Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons ce matin deux invités. Dans un premier temps, Maître Léandre Saint-Just est avec nous sur le plateau pour nous parler de son livre Communiquer à bon escient. Donc nous invitons déjà les étudiants, les écoliers à nous suivre. Et dans un second temps, Franz Jean-Baptiste reviendra sur les différents référendums qu'on a eus et leur impact sur la société. Mais notre premier invité, c'est Maître Léandre Saint-Just qui est déjà là. Bonjour et merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, ça m'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin et je tiens à saluer les téléspectateurs, auditeurs et internautes de la radio Télémétropole. Il n'y a pas de prétention dans le livre, pas de prétention, pas de préjugés quand vous le baptisez, quand vous le titrez, communiquer à bon escient. Absolument pas, Wendell, absolument pas. C'était quoi l'objectif alors? Tout le monde s'y intéresse. Alors, ce qu'on essaye de dire aux gens, quand on parle, il faut savoir ce dont on parle. Oui. Il faut savoir ce dont on parle parce que plein de gens parlent, mais ils ne savent pas vraiment ce dont il est question. Et ce qui m'a poussé le plus... À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Quand on parle, on ne sait même pas ce dont on parle, on ne sait même pas de quoi il s'agit. On communique même mal. On communique même mal. Oui, on communique mal. Donc, à travers cette œuvre-là, vous essayez de nous faire comprendre, de nous apprendre à communiquer? Je n'apprends à personne à communiquer, au contraire, je n'ai pas cette prétention. Pour moi, je pense qu'il y a tellement de gens formés dans ce pays et dans l'international également, parce que c'est un livre qui a un caractère vraiment universel. Et déjà, beaucoup de gens ont ce livre à l'étranger. C'est pour dire que j'ai pu constater qu'il y a tellement de gens capables, mais il y a un petit quelque chose qui leur manque. Et j'apporte, disons, ma contribution pour pouvoir les aider à atteindre leur objectif. Vous avez rédigé le livre ou bien vous faites partie d'une équipe? L'unique, mais j'ai dit ça dans mon livre, personne ne saurait s'arroger le droit de dire qu'il a rédigé tout seul, parce que mes professeurs m'ont formé, mes parents, j'ai l'habitude d'entendre Wendell, j'ai entendu tant d'autres gens, donc tout le monde a contribué, mais c'est moi le canal, le tuyau, pour pouvoir atteindre cet objectif. Est-ce que communiquer veut dire communiquer en français pour bien communiquer ou encore pour communiquer à bon escient? Absolument pas, d'ailleurs c'est même pas l'oral uniquement, parce que la communication est plus vaste que tout ça. Donc on peut communiquer de manière gestuelle, on peut même ne pas parler pour communiquer. Donc il y a tellement de branches en la matière, donc on ne saurait dire ça. Dites-nous, professeur, comment communiquer sans parler? Quand est-ce que la communication est gestuelle? Il est un kikineur. Non. Il nous cherche midi à 14h. Non, mais c'est surtout pour être utile. Oui, c'est bien. C'est pour être utile. D'ailleurs, vous l'avez bien dit, hein, communiquer à bon escient. Donc, si on essaie de communiquer à bon escient, on a le droit d'être, on a le devoir d'être utile. Utile, c'est vrai. Alors, communiquer à bon escient, c'est pour aider les gens à atterrir. Si vous me permettez bien, c'est pour aider les gens à atterrir. C'est-à-dire, quand on communique, on sait ce dont on parle, on a bien appris ce dont il est question et on transmet bien. Là, on communique à bon escient et les gens peuvent comprendre bien parce que vous savez fort bien qu'il y a émetteur, il y a récepteur, il y a un message à transmettre. Mais quand on ne dit rien, maintenant on garde le mutisme, cela ne veut pas dire que l'on ne communique pas. C'est à cette enseigne qu'on dit que ce que l'on ne dit pas, les non-dires, représente quelque 93%. C'est 7% seulement qu'on utilise en communiquant oralement avec les gens. Alors on a mis accent beaucoup plus sur la communication orale parce que l'on sait fort bien que c'est quelque chose de transversal. Comme c'est le véhicule de la pensée, la langue, la communication orale, donc on est obligé de passer par ce chemin. C'est à cette enseigne qu'on invite les gens à bien communiquer. Mais parfois, on ne communique pas. Et comme vous avez parlé de gestuel également, on ne communique pas, on communique quand même parce que les non-dits peuvent dire beaucoup de choses. Vous êtes en train de nous dire que le silence est grand quand il faut se taire. Moi, c'est ce que je dis de mes pensées. Le silence est grand quand il faut se taire, mais parfois on se tait pour parler. Parce que les gens doivent comprendre qu'il y a certaines choses qui nous arrivent, on est obligé de se
de rester bouche bée, de se fermer la bouche, mais ça ne veut pas dire qu'on ne dit rien. Donc, pour la communication gestuelle, on sait fort bien, il y a des gestes, des signes que l'on fait pour pouvoir parler aux gens. On peut, avec ses yeux, dire à quelqu'un qu'on l'aime, par exemple. Oui. Maintenant, dites-nous, j'ai toujours entendu dire, en fait, je l'ai lu aussi quelque part, peut-être vous aussi, ceux qui se conçoivent bien, s'énonce clairement, il y a les mots pour le dire. Arrive comme par enchantement. Aisément, en fait. Maintenant, vous faites de cette phrase votre, comment je dirais, cheval de bataille même. C'est ça, votre cheval de bataille. Je chevauche. Oui. D'accord. Mais à qui est dédié, quand je dis dédié, c'est pas en termes de dédicace. Je vois ce dont vous parlez. Oui. À qui vous dédiez cette œuvre? À l'intelligentsia haïtienne, aux étudiants, aux intellectuels, quels qu'ils puissent être, les professeurs, les journalistes, parce que Wendell, j'ai mis du temps à écouter les gens. J'avais l'habitude de commettre des erreurs également, parce que l'objectif spécifique du livre, c'est la correction du parler des intellectuels. Par exemple, on m'a appris l'heure indigne, c'est ce que j'avais l'habitude de dire. Oui. Mais dans la suite, je savais que c'est l'heure indue. Oui. Donc c'est dû, participe passé du verbe devoir et le contraire indu. Ok. Donc on m'a dit les paroles s'en vont, les écritures restent, mais dans la suite, je savais que c'était pas vrai. Si les paroles s'envolent, les écrits restent. Voilà pourquoi Zinglin chante paroles qu'a volé, écriture été. C'est vraiment extraordinaire parce qu'ils ont fait quelque chose de, je ne sais comment décrire, c'est extraordinaire. Oui, mais c'est très courant, ces exemples-là sont très courants. Ah oui. Dans le parler haïtien. Je ne sais pas si ailleurs on le dit. Ah oui. Mais on entend ça. Je vais vous poser une question, professeur. Quand j'étais petit, quand j'étais gosse, j'ai toujours entendu à l'école à qui se mettre. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? En fait, les gens voulaient dire à qui appartient. Mais d'où vient cette expression? Ah, si vous pouvez m'éclairer. Non, franchement, je ne sais pas. Il y a des questions qui ont déjà leur réponse. Non, pas du tout. Et je connais Wendell. Non, je vous laisse. Non, je ne suis pas en train de. Je sais pas de vous tendre un piège. Non, c'est pas ça. Je vous laisse savoir. Non, est-ce que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça non plus? Pas souvent, pas vraiment. Mais quand même, parfois. Pas vraiment. Et vous ne savez pas d'où cela vient? Non, je ne sais pas. Très bien, parfois, moi non plus. Ah non, je vous non plus, mais je vais vous persécuter après l'émission. D'accord, ok. Je vous assure. Okay. Oui, il y a tellement d'expressions. Par exemple, on a l'habitude de dire, comme pléonastique, 2 heures de temps. Oui. Mais c'est quelque chose qu'il faut éviter. Parce que l'heure fait partie du temps, il n'y a pas que l'heure. On dit 2 heures. Donc si on dit 2 heures de temps, il faut dire 2 minutes de temps également, 3 secondes de temps, 5 jours de temps, on ne fait pas. Et non plus 2 heures d'horloge, parce que l'on ne va pas dire 2 heures de téléphone, de montre, de je ne sais quoi. Est-ce que les enfants prêtent attention à ce qu'on dit? Oui. Parce que là, il y a de quoi noter. Oui. Si je ne m'abuse. Oui, et je peux dire que il y a 5 jours environ, j'ai participé à une émission, il y avait tellement de gens, et dans environ 2 minutes, j'avais plus de 200 WhatsApp. Et jusqu'à présent, je ne termine pas à répondre aux gens qui m'ont écrit parce que c'est vraiment monstre pour moi, c'est difficile. Et puis, j'ai été avec Grace FM sur Atlanta avant-hier également, c'est quasiment la même chose. Alors, revenons aux petits exemples dont on vient de parler, pour que les gens aient le temps au moins de noter. On ne dit pas 2 heures de temps, on ne dit pas 3 heures de temps, on dit 3 heures, tout simplement. Oui, c'est 3 heures. Je vais passer 3 heures ici. Alors, l'anglais fait mieux parce que on a since ago, c'est-à-dire on a since for, surtout. Il y a for, c'est pour la durée. Le temps compté. Voilà. For, c'est pour la durée. Le temps compté. Et puis, on a since, c'est pour le début. Et go, c'est pour un passé révolu. Oh oui. Donc, l'anglais fait mieux ça. Mais en français, on a du mal parce qu'on ne peut pas vraiment différencier à l'esprit ce que c'est si on n'est pas plus ou moins profondément impliqué dans la langue française. Vous avez aussi fait mention des solécismes, des barbarismes. Oui, beaucoup de barbarisme. Que l'on utilise. Mais lui, il sait tout. Non. Eh bien, vous étiez là quand j'écrivais mon livre. Non, pas du tout. Mais c'est bien les questions. Alors, oui,
Le barbarisme n'est pas vraiment étudié en Haïti. Quelques rarissimes fois, dans certaines écoles, certains bons professeurs peuvent conjuguer des efforts. Et parfois, on ne parle pas de barbarisme, on parle surtout de solécisme. Mais là, on va pouvoir comprendre, par exemple, quand il y a un encombrement de véhicules, il n'y a pas blocus. Il n'y a pas blocus. Il y a embouteillage, il y a bouchon. Il y a bouchon, donc il n'y a pas blocus. Blocus, c'est en termes économiques, c'est en termes géographiques. Oui, blocus continental. Oui, blocus continental, blocus maritime, etc. Donc là, il n'y a pas vraiment lieu de parler de blocus. On pourrait comprendre que parfois certaines gens disent que bon, il n'y a aucun problème, on est en Haïti, c'est français-haïtien. Oui, français-haïtien, mais non, pas français-haïtien. Oui, mais quand on se retranche derrière une formule dite, ou une expression dite haïtienne, est-ce qu'on ne se borne pas quand il s'agira, par exemple, de parler à un étranger? Absolument, absolument. Il y a des termes qui sont propres aux Haïtiens. Je prends l'exemple là de surette. Surette n'existe pas en français. Français, on ne connaît pas en français le terme surette. On a bonbon, on a confiserie comme générique, on a pastille, oui. Et c'est sucrerie, c'est sucrète qu'on a pris pour dire surette. Ok, on a. Donc, c'est là le problème. Mais il y a des termes qui sont propres à nous. Nous disons surette parce que c'est un terme haïtien. Et c'est dans le dictionnaire de l'écolier haïtien. Mais certains termes ne s'y trouvent pas alors que les gens se défendent encore. Il faut que ce soit plus ou moins conventionnel. Si on l'accepte, bravo. On ne l'accepte pas, on ne doit pas dire. Par exemple, quelqu'un qui porte... Un élève, par exemple, s'il veut parler de surette, qu'est-ce qu'il devra dire? Bon, c'est pastille, c'est bonbon, c'est... Alors, ça c'est plus ou moins particulier, bonbon. C'est plus ou moins particulier, parce qu'il y a des termes vraiment particuliers parfois. Et sucrerie, sucrète, c'est mieux. Par exemple, les sucrètes qu'on appelle piouili en Haïti, c'est sucette. C'est sucette. Donc, on peut les appeler ainsi. Et ce sont des sucreries, bien entendu. Mais parfois, on arrive à se tromper en disant que bon, c'est parce que c'est français haïtien. Par exemple, quand on a une chemise à manches courtes, eh bien, on porte une chemisette. Malheureusement, pour les Haïtiens, chemisette, c'est maillot de corps. Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais là, on va pas me dire que c'est français haïtien, parce que le principe veut que l'on dise en matière de diminutif, maison qui fait maisonnette, camion, camionnette, et bien chemise, chemisette. Oui. Donc, petite chemise. Petite chemise. Oui. Alors, mais est-ce qu'il y a aussi, en fait, vous diriez quoi d'un néologisme? Bon, là, il n'y a aucun problème, mais je sais que parfois les... Non, en parlant du français, haïtien. En parlant du français haïtien. En Haïti, ce serait vraiment malheureux d'en parler si on ne prend pas les termes de la France. On fait partie de la francophonie, certes, mais on n'a pas d'académie française. Il y a l'académie qui régit, qui fait les règles pour tout le monde. C'est-à-dire, on peut avoir des particularités et c'est jusqu'à ce que l'on arrive à les reconnaître. Maintenant, si on dit en créole, j'ai aucun problème, on a l'académie créole. Oui. Mais si on me dit qu'il y a des néologismes ici, oui, entre guillemets, mais officiellement, on ne les reconnaît pas. Avez-vous entendu un Français parler de déchoucage? Oui, même sur RFI, on a l'habitude d'en parler, et c'est là, ce terme se trouve dans le dico de l'écolier haïtien également, parce que quand c'est officiel, quand c'est quelque chose qu'on accepte, l'Académie nous dit normalement qu'il n'y a aucun problème de les utiliser. Mais quand quelqu'un dit quelque chose pour se défendre, parce qu'on ne connaît pas le terme, parce que nombreux sont les termes que nous prononçons en Haïti par mégarde. Par exemple, quelqu'un qui dit talentueux, mais il n'a jamais vu le terme, il l'a entendu et il l'a répété, il l'a misinterprété. C'est talentueux qu'on dit, c'est pas comme dans démocratie, dans diglossie, mais c'est talentueux avec T-U-E-U-X. Donc c'est là le problème. Quand on répète, c'est vachement drôle. Et c'est à cet enseignant que je dis que les Haïtiens n'arrivent pas vraiment à se connaître, à se comprendre. Et on peut conquérir tous les espaces, mais on ne se conquiert pas encore. Notre plus grande politique devrait être la politique linguistique. Vous croyez? Ah oui. Et pourquoi? Le niveau glottopolitique nous est un champ vraiment indescriptible en matière je dirais, d'exploitation. On n'exploite pas encore. D'ailleurs, jusqu'à présent, on n'a pas une langue qu'on accepte vraiment comme langue d'enseignement. Alors que le français est langue d'enseignement, les gens prétendent qu'ils ignorent, qu'ils méprisent la langue française.
parce qu'on les a colonisés, parce que. Mais le Canada, jusqu'à présent, dépend de l'Angleterre. Cela n'empêche pas qu'on aille de l'avant et c'est un super puissant pays en Amérique du Nord et dans le monde entier. Donc, il faut que tout le monde sache que c'est une question de faux débat. Quand les gens disent qu'il faut enseigner en créole maintenant, moi, Wendell, je dis dans mon livre que l'on n'est pas prêt. Et c'est pour cette raison que j'intitule ce sujet à la page 54. Oui, mais on n'est pas prêt à enseigner en créole. À enseigner en créole. Vous êtes sûr? J'en suis très sûr. D'ailleurs, j'enseigne au moins, même à l'université. Cela pourrait même faciliter la compréhension des sujets en débat. Eh bien, on va voir. On va voir. Le créole, on n'est pas prêt pour. Le français non plus. Je vais vous dire pourquoi on n'est pas à niveau maintenant. C'est parce que qui trop embrasse mal étreint. Oui. Ok, Pierre qui roule n'amasse pas monstre. Il faut se fixer parce qu'en Afrique du Sud, il y a plusieurs langues, mais le peuple fonctionne plus ou moins bien. Maintenant, quand on fait de la politique aérienne en disant qu'on nous a colonisés, etc., mais on a colonisé les États-Unis également. D'ailleurs, parfois aux États-Unis, les gens disent we speak American English. Okay? American English, or shortly we can say American. There's not a problem. Yeah. Ça veut dire que à cette enseigne, il faut différencier l'anglais de l'Angleterre, le pays qui est patron en la matière, des États-Unis. On dit la langue de Shakespeare. All right. Et c'est ce qui fait que, malheureusement, on ne fait pas en Haïti, mais je prépare un livre maintenant en anglais où l'on va retrouver ces différenciations. For example, if you get center, si vous avez center, C-N-T-R-E, pour l'Angleterre, c'est comme en français centre que l'on voit, but we pronounce center. Mais aux États-Unis, on a C-N-T-R, T-E-R. Oui, c'est différent. Tout comme gris, on a gray. All right. E-Y-M-A-Y. And then G. R-E. Yeah. Words with L to, et parfois c'est deux L et un seul. Deux L, un seul, double ou bien simple. Et puis eyes avec I-Z-E, I-S-E. Il y a beaucoup de différences. Par exemple, the word color, or savior, avec O-U-R en Angleterre et O-R aux États-Unis. Et tant d'autres exemples. C'est-à-dire, quand on dit qu'on n'apprend pas l'anglais en Haïti, qu'on ne parle pas, c'est pas le problème. Mais j'ai un problème, c'est que les Haïtiens ont des préjugés par rapport à certaines langues. Et on a comme l'impression qu'on vous accorde de l'importance si vous vous exprimez en français. Oui, c'est vrai. Et si vous vous amenez quelque part dans une entreprise, dans une institution, vous vous adressez à la fille qui est à l'accueil en créole, de ça, c'est comment il va vous accueillir. C'est pour cette raison que j'ai intitulé mon sujet « Hypocrisie linguistique haïtienne ». Parce que jusqu'à présent, les gens qui disent qu'ils aiment le créole, ils préfèrent envoyer leurs enfants en France. Ils parlent toujours le français à la maison. La littérature haïtienne est encore en français. L'histoire d'Haïti en français. La candidature en français. Le mémoire à l'université en français. La thèse en français. Tout est en français. L'enseignement est en français. Et les gens disent qu'ils aiment le créole. Si vous aimez le créole, eh bien, si vous aimez le créole, travaillez pour le créole. Vous n'êtes pas un défenseur de la formule, comment je dirais, pas formule, je parle du créole préconisé par l'ancien ministre Bernard. Vous n'êtes pas pour. Je suis pour le créole, j'aime le créole, mais l'économie et, disons, la langue marche de pair. L'économie? Oui. L'économie à tous les points de vue. C'est-à-dire, si on a une langue, on ne fait pas de politique littéraire, on ne produit pas sur le plan littéraire, on ne produit pas sur le plan économique, la langue ne va pas prendre de l'essor vraiment. C'est pas parce que l'on va dire à quelqu'un d'aimer la langue qu'on va l'aimer, mais il faut travailler pour. Maintenant, il y a d'autres connexités dans la société qu'il faut respecter pour que l'on puisse atteindre l'objectif qui nous est fixé vraiment en matière linguistique. Donc, c'est pour cette raison que je viens de dire que le créole n'est pas prêt pour l'enseignement en Haïti parce qu'on n'a pas assez d'outils. Jusqu'à présent, il y a des choses qu'il faut faire. Et moi, j'ai même reproché dans mon livre la dernière action qu'on a posée à l'Académie créole, que j'aime beaucoup. C'est une belle institution. Mais le fait pour eux d'éliminer le tiret et l'apostrophe, on n'a pas ce droit. Ce sont des signes fondamentaux. Oui, mais c'est l'Académie quand même. Oui, je sais, mais les langues sont des patrimoines. C'est-à-dire, vous voyez le téléphone Wendell, il faut remonter très longtemps. D'ailleurs, les gens vont dire peut-être que c'est Blaise Pascal.
Mais on va plus loin, on va à William Shaker, on va encore plus loin, c'est-à-dire les choses sont dans la nature. C'est pour cette raison, quand il y a la pluie, donc vous voyez qu'il y a des éclairs qui troublent les téléviseurs à la maison, qui troublent les récepteurs à la maison. Donc l'électricité est là, les ondes sont là, donc tout est dans la nature. On est là seulement pour découvrir et les utiliser à bon escient. Donc il n'est pas bon que l'on dise que l'on arrive à faire n'importe quoi en disant que apostrophe et tiret, c'est parce que l'apostrophe, on l'utilise en français, et pourtant on l'a en anglais, on l'a dans plusieurs langues. C'est basique pour les langues. D'ailleurs, toutes les langues de nos jours sont quasiment des langues dérivées. C'est-à-dire, l'une vient de l'autre. Alors, les langues vivantes viennent des langues mortes. Oh, oui. Oui, mais allusion au latin, entre elles également. Allusion au latin et au grec notamment. Oui. Mais ils s'enrichissent entre elles également. Oui. Par commerce, etc. Oui, c'est pour cela que la communication qui est si vaste. C'est pour ça que je vous ai parlé tantôt de néologisme. Oui. Avec Daniela Ferrière, par exemple, à l'Académie française, est-ce que vous pensez pas qu'il y ait un espoir d'enrichissement du créole, par exemple? Il est à l'Académie française, il n'est pas à l'Académie créole. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on veut voir la métropole jusqu'à présent? Très bien, ok. Alors disons mieux, comme certains gens parlent de français haïtien, est-ce que le français haïtien n'a pas une certaine chance de s'enrichir? Ah oui, là au moins. Maintenant, je souhaite que vous l'écriviez pour savoir s'il a vraiment cette vision. Ouais, vous venez de dire quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, certains gens. Waouh, j'aurais dit certains? Non, c'est bien, c'est parce que c'est dans le livre, au premier plan. C'est non, extraordinaire. c'est quand même parce que la règle veut que l'on mette au féminin tout adjectif variant du masculin au féminin précédent genre. Je me souviens même de l'exemple qui est écrit dans la petite grammaire que je portais quand j'étais petit. Il n'y a pas de métier, il n'y a que de soit gens. Il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a que de soit gens. Les vieilles gens sont orgueilleux. Oui. Ouais, c'est vraiment extraordinaire. Alors, notre plus grand problème en Haïti, Wendell, c'est parce que l'on n'arrive pas vraiment à bien enseigner. On est parti d'un mauvais pied. Oui. On a 2 alphabets au niveau de chaque langue. Quand je dis 2 alphabets, je ne parle pas des lettres précisément, je parle de 2 types alphabétiques. Par exemple, vous savez fort bien en cambodgien qu'on a 78 caractères. Grec et hébreu 22, 24 respectivement. Donc je ne saurais parler principalement des lettres, mais de types alphabétiques. On a un alphabet intitulé tout comme le mandarin. Ah ouais. Donc on a l'alphabet orthographique qui nous dicte comment écrire. Par exemple, le créole est une belle langue. C'est la plus belle langue que nous ayons en Haïti. Le créole. Malheureusement, on se prend mal. On n'arrive pas à comprendre vraiment comment l'utiliser. Et nous ne produisons pas suffisamment. Par exemple, nous avons du maïs en Haïti, par exemple. Vous voyez ça? Nous avons du maïs, nous expédions du maïs et on nous renvoie ça sous forme en flocons de maïs pour les Français et puis cornflakes pour les Américains. Et en Haïti, si on ne peut pas dire, on est obligé de dire qu'on y flette, de dire n'importe quoi, parce qu'on ne produit pas. Il faut produire pour que l'on puisse atteindre ces objectifs. Mais maintenant, l'alphabet le plus important qui soit, c'est l'alphabet phonétique. On n'en parle même pas. Et les gens qui arrivent à découvrir l'alphabet phonétique au niveau des écoles journalistiques ou bien à l'université, eh bien, c'est comme si, dirait-on, ils avaient faim, on ne leur a pas donné à manger, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont atteint l'indigestion. Nous sommes pratiquement arrivés au terme, mais permettez rapidement que je partage quelque chose avec vous. C'est une remarque d'un auditeur ou téléspectateur, je ne sais pas trop. Il a dit: salut prof, sujet très intéressant. L'invité vient nous éveiller au fait que nous parlons très mal à la fois le français et le créole. Aussi, nous communiquons très mal en Haïti. Toutefois, je tiens à vous faire remarquer que l'Académie française fait de plus en plus l'effort pour accepter les différentes évolutions du français. Par exemple, pour les Haïtiens, on accepte mirliton, chadek. Vous direz quoi? Oui, c'est parce qu'on parle de français haïtien. C'est parce qu'on parle de français haïtien. Maintenant, il y a plein d'autres termes. On n'a qu'à aller dans le dictionnaire de l'école haïtienne. C'est un bon dictionnaire. Il y a des gens qui disent que c'est mauvais. C'est un bon dictionnaire. On n'a qu'à y aller pour pouvoir découvrir certains termes. C'est vraiment extraordinaire. Mais la phonétique, si on l'utilisait vraiment à bon escient, on n'aurait pas tous ces problèmes. Par exemple, le fait pour quelqu'un de découvrir très tard,
très tard la phonétique, on arrive à prononcer mal en disant méthodologie, société, à faire du maniérisme, alors que si on savait ce dont il était question, phonétique corrective, phonétique appliquée, phonétique internationale, etc., on comprendrait que l'application ne se ferait pas comme on voit le graphème. C'est pas toujours la même chose, graphème et phonème. Maintenant, ça va dépendre de l'application en question. Voilà pourquoi en Haïti, les gens disent distiller, osciller, capillaire, alors qu'ils devraient dire distiller, osciller, capillaire. Donc, il y a tellement de problèmes dans notre pays. C'est dans l'orthographe, c'est ce qui est à l'esprit. Oui, c'est comme d'un fille, parce qu'on répète, mais il y a tranquille dans la langue aussi. Il y a village, il y a ville. Oui. Alors, donne-nous 2 ou 3 exemples pour terminer, professeur, dans la liste des choses à dire et à ne pas dire. Jésus de Nazareth. Oui. Je prends l'exemple de ce qu'on a l'habitude de dire. Alors, c'est Jésus qui l'a dit, qui frappe par l'épée, paiera par l'épée, mais les gens, alors, il y en a qui vont à l'école qui disent qu'il ne faut pas le même P. Mais je leur dis de prendre le W ou bien le X parce qu'il y a beaucoup plus d'extrémités pour percer les gens. Donc, le P n'a pas vraiment Beaucoup de P. Beaucoup d'extrémités pour pouvoir percer les gens. Alors, il faut pas. Alors, disons au public, il ne faut jamais dire ça. Non, c'est qu'il frappe par l'épée, paiera par l'épée. Mais non pas par le même P. Vous serez tué par un couteau, ou bien avec un couteau également, c'est la même chose. Donc, vous récolterez ce que vous avez semé. C'est ce que l'on essaye de dire quand on dit ça. Donc, il y a d'autres exemples qu'on peut prendre, comme escale. Alors, les gens disent escale en Haïti. Quelqu'un qui est esthéticien, esthéticienne, la personne dit, je suis esthéticienne. C'est pas bien. Quelqu'un qui est statisticien ne doit pas dire je suis statisticien. Un professeur de biologie, par exemple, n'a pas le droit de dire la fécondation. C'est pas comme dans le secondaire, mais c'est la fécondation. C'est-à-dire, si on partait d'un pompier, on apprendrait bien comment prononcer les mots, parce que la prononciation n'est pas une question de singer, c'est pas une question d'imiter, c'est une question scientifique. Une dernière question, professeur. Si on sait que l'on a des difficultés à s'exprimer et que l'on a le choix entre le français et le créole, eh bien, on opte pour le créole, parce que c'est notre langue vernaculaire. Mais parler plusieurs langues, c'est bien. Par exemple, je suis arrivé en République dominicaine. Llego a la República Dominicana, quiero comprar algo. Hay que hablar, tengo que hablar con una otra persona para ayudarme. Mais si je ne sais rien en espagnol. Alors, si tu dis ça plus lentement, je peux traduire pour les auditeurs. Oh non, préoccupez. Merci, professeur, on a terminé. Alors, si vous me permettez, je donnerai des numéros de téléphone si on a tout à fait, oui. Alors, est-ce qu'il y a une ventilature en perspective? Oui, au contraire, dimanche prochain, dimanche 20, on aura un séminaire. Dimanche 20. C'est à mon école, une petite école que j'ai, parce que j'ai procédé au jardin d'enfants pour commencer avec les enfants, et je donne des séminaires pour les gens qui sont déjà âgés, qui sont conscients, qui ne sont pas égoïstes, parce que je n'ai rien inventé, ce sont mes frères, mes soeurs, ils peuvent m'aider. On doit aller vite, professeur. Oui. Aller vite. Alors, un numéro de téléphone. Oui, il y a 37, alors vous allez voir même au niveau des numéros, je prononce de manière différente, parce qu'on n'a pas 22, on n'a pas 71 en français par exemple, on a 71, de 10 en 10, 21, 31, 41, 51, 71, sauf 81, 91. On n'a pas 33 en français, 32, 40, 50, 60, on a 33, 42, 22, mais on n'a pas 22, 26, 29. Oui, 26, 29, c'est ce qu'on a. Donc, c'est un excellent cours. Oui, qu'on a fait ce matin. 37, 94, 27, 17. 37, 94, 27, 17. Et puis 42, 95, 94, 22. 42, 95, 94, 22. C'est un bon projet, donc tout le monde pourrait aider à aller de l'avant parce que nous voudrions bien aller plus loin et on verra ce dont nous sommes capables avec l'aide de nos frères et sœurs. Communiquer à bon escient, titre du livre de Maître Saint-Just Léandre. J'espère que vous avez noté, que vous avez appris des choses également à travers cette première partie de la rubrique Le Point. Merci, professeur.
C'est à moi de vous Bonne remercier. chance. Malheureusement, l'heure ne suffit pas. Mais je vous dirais, par exemple, pourquoi j'ai dit ici communiquer à bon escient. C'est comme de bon anniversaire, bon appétit. C'est encore une règle qu'il faut étudier en Haïti. C'est parce qu'on l'ignore qu'on arrive à dire parfois cet homme. C'est cet homme. La règle veut que nous prononcions homme. Oui, tout comme on dit par les hommes. On dit les hommes. Mais quelqu'un. Donc, il y a tellement de choses. Merci, En tout cas, professeur. Merci infiniment. Merci infiniment. Voilà, madame, monsieur, pour la fin de la première partie de la rubrique Le Point de ce matin. Professeur Saint-Just Léandre, autour de son livre Communiquer à bon escient. Au retour, Franz Jean-Baptiste, dans un instant. Ne quittez pas, madame, monsieur. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia.